permettre de réaliser l'immensité de cette grâce. Le fait, maintenant, en ce temps compliqué, difficile, de vous voir ici, beau, bien habillé, belle pour les femmes, moi c'est sûr, quand je dis beau, c'est tout le monde est dedans. Hein? Et quand on voit ça, mes bien-aimés, avec l'habitude, il y a voilà, un petit réglage peut-être à faire. Et vous savez, on a l'habitude. Et quand on était au pays, toutes nos prières étaient focalisées. Seigneur, quand est-ce que tu vas me délivrer? Et maintenant, quand on est, eh bien, comme si, voilà, rien n'était, maintenant on a l'habitude. Vous savez, mes bien-aimés, cette nourriture, au départ, il y avait un problème. Quand on parlait de boat people, on parlait des Haïtiens tout de suite. On sait que c'était des Haïtiens qui prenaient les bateaux pour s'échapper de la misère. Maintenant, boat people, c'est les Blancs. C'est tout le monde. Et on les voit partout parce qu'on vit dans un autre monde. Mais tandis que nous, Dieu fait grâce. On est là, en bonne santé. Et c'est pour cela, c'est vrai, il faut témoigner. C'est témoigner pour nous témoigner. Alors, ce matin, mes bien-aimés, nous allons aborder un thème. Nous allons aborder un thème, encore une fois, malheureusement, nous n'aurons pas le temps d'entrer en profondeur, de travailler ce thème. N'oubliez pas, il y a une école biblique ici. On a l'habitude de parler pendant 4 heures. Donc, on a le temps, maintenant, d'entrer dans les profondeurs. Mais ici, quand on arrive, on ne fait qu'introduire les choses qu'on aurait pu prendre le temps nécessaire de parler. Puisque nous avons la Sainte Seine, nous avons autre chose, même des surprises. Donc, il nous faut aussi faire les choses dans les normes. Et le thème que nous allons aborder ce matin, c'est l'heure du choix. C'est le moment ou jamais de faire un choix. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu nous a créés pour prendre des décisions. Et c'est ce que l'homme ne comprend pas. Quand vous sortez ici, soit vous tournez à droite ou à gauche. Mais vous devez choisir. Personne ne choisira à votre place. Si vous êtes en voiture, vous savez comment faire. Si vous êtes à pied aussi, vous êtes devant la barrière, c'est un choix déjà. Quand vous traversez maintenant, vous êtes arrivé au feu, vous devez faire un choix. Pour savoir, est-ce que vous tournez aussi à gauche, est-ce que vous tournez à droite. Quand vous tournez à gauche, ça doit vous amener quelque part. Quand vous tournez à droite, quelque part. Ça n'a rien à voir, 2 endroits opposés. Donc c'est toute la vie de l'homme qui est régie par ce principe. C'est un principe inné que Dieu nous donne. Il nous a créés pour prendre des choix. Des choix personnels. Il y a des fois aussi, et c'est quand on arrive alors à ne pas prendre le choix, on dit on n'a pas de choix. C'est-à-dire il y a la seule chose qui s'impose, on n'a pas le choix. Ça se dit bien souvent, puisque ordinairement, nous sommes créés pour prendre des choix, pour faire un choix, et quand le choix s'impose à nous, on n'a pas d'autre chose, on dit bien souvent, on n'a pas, parce que logiquement, on devait faire un choix. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Il en est de même dans tous les domaines de la vie, comme je l'ai dit, et qui plus est, dans le domaine de l'évangile, domaine spirituel. Chaque personne, on est amené à faire un choix. On fait un choix pour rester assis, ne rien faire, c'est un choix. On fait un choix pour travailler. On fait un choix pour aller jusqu'au bout. Il y a une
multiplicité de choix. Et c'est pour cela ce matin, nous allons, comme je vous ai dit, aborder ce problème qui s'impose à l'humanité. Maintenant, prenons déjà, nous allons lire 2 Corinthiens 6, les 2 premiers versets. Écoutez avec une attention religieuse, comme on dit, beaucoup d'attention pour peut-être apprendre en très peu de mots, en très peu de temps, beaucoup de choses. Premier verset que je vais lire pour vous. Je pense que je ne vais pas lire le 2e verset. Parce qu'au départ, c'était, je voulais traiter les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Mais le thème Apocalypse, déjà, certains messages, je préfère maintenant laisser ce thème et prendre le temps une autre fois de parler de cela. Et Dieu m'a demandé de faire autre chose ce matin, de parler de ce choix qui nous impose tant et que nous devons, qu'on le veuille ou non, faire ce choix au nom de Jésus. Et je vais lire que ce verset maintenant. Voilà, et on va laisser les autres. Puisque nous travaillons, alors 2 Corinthiens 6, les 2 premiers versets, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Le temps favorable est là, le jour du salut. Pour comprendre ces versets, c'est un verset qui n'est pas facile à traiter. Et comme je vous ai dit, il y a un choix. Le choix est là. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est-à-dire, vous devez se présenter, il y a cette opportunité qui est présentée à vous. Est-ce que vous allez la saisir, faire le choix de ce temps favorable qui est devant vous aujourd'hui? Est-ce que vous allez laisser tomber ce temps favorable? Il faut comprendre, mes bien-aimés, l'humanité à laquelle nous vivons. Et les hommes disent en eux-mêmes, nous pouvons tout seuls et créer un monde sans guerre, un monde de paix, un monde de prospérité, un monde de réussite, etc. Nous n'avons pas besoin de Dieu pour faire ça. Pour cela, nous devons avoir beaucoup d'âme pour imposer la paix. Et la raison, c'est la raison, bien l'une des raisons. Alors, les pays qui ne veulent pas accepter l'autorité générale, eh bien, achètent aussi, créent aussi des âmes pour ne pas tomber dans cette chose. Il y aura un super État qui gère tout le monde, et que tout doit aller bien. Il n'y aura plus de guerre. Mais ce que les hommes imposent, c'est une paix par la force. Et bien souvent aussi, une paix par l'injustice. En Haïti, il y a un président qui n'a pas accepté cet état de fait. Eh bien, voilà. On impose là, vous avez vu ce que je fais à l'autre, vous faites attention, ça va être votre part, votre tour.
Et puis, c'est cette paix que les hommes imposent. Et on sait que cette paix va sûrement aller à l'échec. Parce que la vraie paix ne se trouve pas dans l'humanité, dans les hommes. La vraie paix vient d'en haut. C'est pour cela que Jésus va dire, je vous donne ma paix. Je vous ne la donne pas comme le monde. Parce que le monde ne peut donner ce qu'il n'a pas. Le monde essaye de faire des choses, le monde n'arrivera jamais. La paix, c'est Christ qui donne la paix. Mais il faut comprendre comment ça se passait, comment prendre les grandes lignes de l'événement des choses. Et je vais lire pour vous Ésaïe 14. La racine de ce gouvernement sans Dieu. De ce gouvernement, nous-mêmes, nous devons faire sans Dieu parce que nous sommes proches de la technologie, nous sommes dans les espaces, on a découvert maintenant beaucoup d'espaces, beaucoup de places. Même si la Terre a un problème, tôt ou tard, on finira par trouver une autre planète beaucoup plus propice et tout ça, et on va. Et ils pensent même qu'ils peuvent vivre l'éternité parce qu'il y a dans l'espace, on n'est pas affecté par le problème climatique. C'est-à-dire le corps ne se désintègre pas aussi vite. Donc, toute une pensée, mes bien-aimés, les hommes. Alors, voilà comment ça s'est commencé, d'où ça a arrivé. Et Ésaïe 14, versets 12 à 16. Et un peu de patience, je vais lire pour vous. 14, 12 à 16. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Écoutez, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Écoutez, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable, écoutez, au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut et tout ça. Alors, on a vu aussi la chute, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. C'est qu'ils te voient, fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Déjà, ici, c'est une figure de Lucifer, et dans Ézéchiel, il y a un complément qui nous dit astre brillant et parfait en beauté, la perfection. C'est-à-dire que déjà, comme on avait dit la fois dernière, Satan n'est pas noir. Satan n'a pas de queue. Satan n'a pas de cône. Satan est beau. C'est l'astre brillant. Satan a une beauté, celle l'Éternel qui a cette beauté, cette beauté atteint la perfection. Quand Satan vient chez vous, seul le Saint-Esprit peut vous aider. Parce que c'est la perfection. Il vous montre que ce que vous faites là, c'est personne. Il y a une conviction parce que c'est la beauté des choses. C'est la conviction, voilà. Et c'est pour cela, bien souvent, il y a des gens qui sont découragés.
Pourquoi il y a des idées qui arrivent. On sait que c'est vrai. Il nous faut comme ça, faire comme ça. Mais l'Éternel est là. Il est là, il fait tout pour casser cette idée parce qu'il sait ce qui est derrière. Mais ce qu'on fait nous-mêmes, on est tellement découragé, on prend ça pour un échec, et pourtant devant Dieu c'est une victoire, mes bien-aimés. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Parce que c'est tellement beau, avec nos yeux charnels, limités, nous ne pouvons pas voir ce qui se passe. D'ailleurs, je l'ai dit déjà, je vais répéter 1000 fois ici, il n'y a pas d'échec en Dieu. Ça n'existe pas. On peut ne pas comprendre telle ou telle chose qui paraît comme un échec. Mais derrière, mes bien-aimés, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Et c'est pour cela, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. C'est pour cela on chante bien souvent, puis devant, ouais, Jésus dans la gloire. Puis devant, on a comprendre pour qui. Parce que nous sommes trop limités. Or, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il est parfait en beauté. Il a dit, moi, je serai semblable au Dieu. Voilà le mot. Et l'Éternel l'a précipité dans les profondeurs de la terre à cause de cela. Mais, ce n'est pas terminé. Il y a ce venin qui est là. Voilà ce qu'il a dit à nos parents, Genèse 3, versets 4 et 5. Genèse 3, versets 4 et 5. Alors, Genèse 3, versets 4 et 5. Bon, je vais lire peut-être. Il faut aller. Voilà. Genèse 3, versets 4 et 5. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Satan voulait être comme de Dieu. Et maintenant, quand il est descendu par terre, c'est la même chose. Il a dit à Satan, vous allez être comme de Dieu. Et il savait bien que Dieu, il a déjà pris l'échec là-dedans, mais c'est les mêmes choses qu'il a dit à l'homme et la femme. L'homme a trouvé, maintenant, c'est une bonne chose. Tout le monde veut être comme des dieux. Et voilà ce qui se passe maintenant dans cette humanité. Tout le monde, on veut être. On n'a pas besoin de ce Dieu, on veut être comme. Voilà. On a vu dans toute l'histoire de l'humanité, maintenant on va prendre quelques passages de la parole. Par exemple, il y a une tentative pour devenir comme des dieux, c'est avec la tour de Babel. Et Nimrod, déjà qui était un noir, déjà, la première civilisation, a construit la tour de Babel pour devenir comme des dieux, pour faire aussi une humanité à part entière. Nous parlons la même langue et nous faisons des choses et nous n'avons pas besoin de Dieu. Et on a vu aussi, tout de suite, il y a l'échec total. Dieu reste toujours Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. On a vu aussi plus tard, je vais aller plus loin, plus vite, c'est Nebuchadnezzar. Quand Daniel est arrivé en Babylone, Daniel a dit au roi, vis éternellement, la tête d'or c'est toi. Nebuchadnezzar n'était pas contenté de la tête d'or. Lui-même a fait une statue en or. Tout est d'or. Et tandis que l'Éternel a dit, la tête d'or seulement c'est la tête, mais lui il a fait la tête aux pieds. Et il a demandé à tout le monde de venir adorer maintenant cette statue que lui-même a construite pour être Dieu à la place de Dieu. Une autre tentative. Tu seras comme des dieux. Et l'Éternel a fait en sorte que plus tard, ce même Nebuchadnezzar a dit, je reconnais enfin que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est pas terminé. C'est pas terminé, mes bien-aimés. Nous avons Alexandre le Grand
Nous avons Rome maintenant. Rome, qui a dressé des temples un peu partout. Pour s'il y a quelqu'un qui, à chaque fois qu'on passe devant une église en statue, il faut tout de suite adorer. Si on n'adore pas, c'est pour cela que les chrétiens étaient livrés maintenant à la mort. Parce que Rome voulait construire. Et Rome voulait aller plus loin. C'est la même chose qui est représentée ici. Je vais dire un mot. Rome a créé ce qu'on appelle la Pax Romana. Pax signifie paix, la paix romaine. C'est-à-dire qu'il va établir un royaume de paix, comme je vous ai dit tout à l'heure, établir un royaume de paix, et tout le monde sera en paix, le royaume maintenant des hommes sur la terre. Maintenant, et comme vous avez vu encore, il y a la confusion, il n'y a plus de Rome maintenant, et l'Éternel reste toujours l'Éternel. Plus proche de nous, nous avons un homme en France. On appelle cet homme Napoléon. Napoléon Bonaparte a voulu faire un grand royaume encore de la terre. L'Éternel a fait en sorte qu'il est arrivé dans un petit pays, là où se trouvaient des esclaves qui étaient venus pour travailler, en Haïti. Mais là, excusez-moi l'expression, il a cassé les dents. Et Napoléon, et cet homme, ce grand homme, Toussaint Louverture, a fait un échec total. Et depuis ce temps-là, Napoléon n'était plus Napoléon. Il faut se rappeler qu'il a arrêté Toussaint Louverture, il l'a mis dans une prison. Et aussi Napoléon a fini aussi dans une prison. Exactement pareil. C'est l'Éternel qui est Dieu. Sans compter Hitler, qui a voulu maintenant faire des tentatives. Et la liste est longue, mes bien-aimés. Tout cela se termine par des échecs. Parce que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ce Dieu, maintenant, qui s'est présenté à vous ce matin, mes bien-aimés, est-ce que c'est le Dieu de ce siècle encore? Est-ce que c'est le Dieu de la France? Est-ce que c'est le Dieu de la guerre, maintenant en Ukraine? On est exposé à une bombe. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Parce que ça finira toujours très mal. Parce que c'est le royaume de Dieu qui doit s'établir. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. Et qu'il en soit ainsi pour chaque personne. Donc ce choix, mes bien-aimés, ce matin, ce n'est pas un choix parce que c'est un choix personnel. Un choix qu'on peut s'identifier à ce choix. Ce n'est pas le choix de pasteur Luc. Ce n'est pas le choix de pasteur Olivier. Ce n'est pas le choix d'aucun. C'est un choix personnel. Quel choix? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est encore, on vient comme ça, on est là aussi, ou on fait un choix pour aller voir Jésus dans sa beauté, voir Jésus dans sa gloire, voir Jésus au son de la trompette et à la voix d'un archange? Est-ce que c'est ce choix qui est fait? Mais bien aimé, ce n'est pas là-haut qu'on va savoir si on est sauvé. On est sauvé ou on est perdu, là où vous êtes là. Parce que le choix que vous avez, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas comprendre. Et le chant dit, les hommes ne peuvent comprendre. C'est une grâce. C'est une grâce infinie, mes bien-aimés. C'est quelque chose qui est en vous. C'est une communion fraternelle avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une communion que le mari a une limite. Il ne peut pas comprendre, il ne peut pas te comprendre. Vous savez, il y a des choix que vous faites, le mari a dit, oh, moi je ne comprends pas. C'est parce que il y a quelque chose, mes bien-aimés, qui doit vous motiver et que personne ne peut comprendre. C'est ce choix-là.
ce choix de vivre pour Christ. Et rien que pour Christ, ce choix qui donne la certitude que ce monde, avec tout ce qu'il y a maintenant, les attraits de ce monde, téléphone portable, choses en distance maintenant, tout ce qu'on voit là maintenant, mes bien-aimés, c'est le choix de ce monde. Le chant nous dit, Mpito gen Jésus, passer toute bagaille. Tout ce que le monde est capable de bailler, Mpito gen Jésus. Est-ce que c'est ce choix, mes bien-aimés, ce matin? Oui, mes frères, on a un choix à faire. Et ce choix s'impose à chacun de nous. C'est l'heure du choix. Et c'est pour cela, dans ce verset, il a dit, voici maintenant le temps favorable. Le temps favorable, quand on regarde tout ce qui se passe, c'est le moment ou jamais de faire un choix. Si c'était un choix qui était un peu en ballottage, le choix doit être un choix direct maintenant. J'ai parlé avec un pasteur la fois dernière. Il m'a dit, pasteur Luc, vous savez, tu sais, pasteur, dans ton église, Dieu t'a ramené à la vie pour toi, pour ta famille, mais aussi pour l'église. Chaque fois que tu dois te mettre ici debout, Dieu cherche peut-être quelqu'un qui est un petit peu, voilà, pour dire voilà ce que je peux faire. La personne avec moi, bien aimé, je suis capable de ressusciter. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'était pas Lazare, l'histoire de Lazare, de combien de temps, mais il y a une histoire vraie. Moi, j'étais là, j'ai entendu, j'ai vu des choses. C'est pour vous. C'est un message que Dieu est en train. Dieu cherche quelqu'un parmi vous qui n'arrive pas à faire ce choix important et que vous devez faire, mes bien-aimés. Le choix. Et il a ajouté, il m'a dit, tu es dans cette église, il devait avoir un réveil chaque matin. Dieu a fait des choses. Il a fait de grandes choses pour nous, mes bien-aimés. Ce n'est pas pour moi, mes frères. Et les gens comprennent, non. Et qui suis-je pour que Dieu puisse me ressusciter et puis voilà comme ça? Non. C'est parce que c'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour chacun de nous. Parce que amen, mes bien-aimés. Oui, vous devez applaudir. Gloire à Dieu. Parce que quand Dieu a ressuscité Lazare, la Bible nous dit les gens qui étaient venus de toutes parts étaient venus voir la gloire de Dieu. Et puis Jésus a dit à Matthieu, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas Lazare. Tu verras la gloire de Dieu. Moi, je vais marquer ici mon empreinte pour dire que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis puissant, le Tout-Puissant. C'est moi qui prends la décision. Et si vous faites ce choix, le temps est favorable ce matin. Le temps est favorable. C'est ce matin même, le temps est favorable. Ce n'est pas le lendemain, ce n'est pas après ce temps-là. Voici le temps favorable. Et quand on regarde à gauche, à droite et à gauche, on regarde tout ce qui se passe, les bombes qui sont pointées, on dit que l'humanité peut détruire le monde combien? Milliers de fois, parce qu'il y a trop de bombes. Et quand on crée des bombes, mes bien-aimés, ce n'est pas pour aller jouer, ce n'est pas des jeux pour donner aux enfants. Un jour, ça finira par s'éclater. C'est les hommes. Il peut avoir une maladresse, excusez-moi l'expression, il peut avoir un chef d'État fou, dérangé, et pour fou. Si on n'est pas prêt, le temps favorable, c'est maintenant. Le temps est favorable aujourd'hui même. Le temps est favorable. Voici le temps favorable. C'est ce matin. Pas demain, pas après-demain, etc. Ce matin, le temps favorable. On ne sait pas. Parce qu'il y a une guerre qui arrive, personne ne veut perdre la face. Eh bien, ça va finir par quoi? L'autre qui va perdre la face, eh bien, il préfère disparaître avec tout le monde. Et puis c'est tout. Voici le temps favorable.
j'ai encore, voilà, je vais maintenant faire un petit peu l'exégèse du verset. Au temps favorable, j'étais exaucé. Il faut se poser la question, deux questions. Qui a été exaucé au temps favorable? Parce que le verbe est au passé ici. Il y a quelqu'un qui a été exaucé. Et pourquoi a-t-il été exaucé? Pour aller vite, j'étais exaucé. Il s'agit de Christ maintenant, qui a été exaucé au temps favorable, parce que la Bible nous dit, Dieu ne permet pas que ta chair, ton corps voie la corruption. Quand il était au tombeau, Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Et pourquoi maintenant? Dieu l'a ressuscité pour dire tout simplement, comme l'apôtre Paul dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais au son de la trompette, à la voix d'un archange, vous et moi, qui avons fait ce choix, mes bien-aimés, ou qui avez fait ce choix, eh bien nous serons tous enlevés. Soit enlevés tout vivant. L'autre jour, j'ai pris l'avion. Ah, j'étais un peu, vous savez, comme on dit chez moi, j'aime bouger. Alors, il fallait rester discipliné pendant 4 heures. Oh là là, c'était pas facile. Et la Bible nous dit, cette fois-ci, on n'a pas le temps d'attendre. On ne reste pas 8 heures pour en Haïti, 9 heures en Haïti, 4 heures pour les pays européens, 2 heures, 3 heures. C'est en un clin d'œil. La personne avec vous, bien-aimé, c'est le voyage le plus court au son de la trompette. Oh, quelle chose. Donnez un coup de béni soit l'Éternel pour ça. Vol direct. Vol direct. Oh. Oui, le résultat de ses choix. Dieu a fait en sorte, il a ressuscité Jésus. En exemple, la Bible nous dit, il est le prémisse de la résurrection. Il est le premier. Il est sorti lui-même, et puis il va nous traîner tous, qui sommes hérités, ou bien héritiers de cette bénédiction, et nous allons être, la Bible nous dit, chacun en son rang. Quelle belle chose. Et puis là, maintenant, Jésus, au son de la trompette, à la voix d'un archange, et puis on va voyager. Et on va voir maintenant ce que l'apôtre Paul a vu. L'œil n'a point vu. On va entendre des paroles ineffables. L'apôtre Paul a dit, j'ai entendu des paroles qui n'est pas permis d'un homme à un homme d'entendre. Vous savez, mais il y a des choses qu'il y a là-dedans. Non seulement l'apôtre Paul n'avait pas de vocabulaire pour expliquer, mais nous-mêmes non plus, nous n'avons pas de compréhension, d'intelligence pour comprendre. Il faut monter là-haut. Hey! Il faut monter là-haut. Seul là-haut, Dieu nous donnera la capacité de voir Jésus face à face et de voir des choses. Ce choix vaut le coup ce matin, mes bien-aimés. Vous souffrez? Oui. La souffrance est un rappel, tout simplement, que Dieu nous donne pour nous dire, attention, ici, ce n'est pas chez vous. Vous savez, quand vous êtes logé chez quelqu'un, de temps en temps, la personne, même une manière de tourner pour dire, tu n'es pas chez toi, hein, attention. Hein. Tu dois faire attention tous les jours. Tu vas aux toilettes, est-ce que je n'ai pas laissé quelque chose là? Parce que je ne suis pas chez moi. Ici, on n'est pas chez toi. Voilà. Mais on veut s'installer. Oh, c'est moi, ma voiture, ma. Tous les adjectifs possessifs. On prend tout, mais on oublie. Il y a quelqu'un qui va décider, ce n'est pas nous. Malheureusement. Qui a décidé. Moi, je suis arrivé de la mort, je suis un peu, excusez-moi, un peu fou. Tout de suite, j'ai compris maintenant. Il y a des choses que je n'avais pas compris. J'ai compris.
certaines choses. Maintenant, on essaie ça. Non, on arrête. Calmez-vous, mes frères. Là, ici, là, et excusez-moi l'expression, on va dire en créole, sont glissés. Là, pas terre, vous pas connaître. Là, pas quoi, vous regardez à terre. C'est le monde, c'est ce monde-là. C'est l'heure du choix ce matin. Voici le temps favorable. Voici le jour du salut. Jeunes, adultes, quel que soit votre âge. Mais bien aimé, ce n'est pas parce qu'on est adulte qu'on est sauvé. Et il y a des adultes qui sont des catastrophes pour l'Église. Pire que, voilà. Et on est en Christ ou on n'est pas, et puis c'est tout. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Alléluia.